Jésus t'aime plus que la bénédiction, mais son amour ne te forcera pas à le suivre, car personne ne s'est sauvé lui-même. C'est Jésus qui allait le chercher. Donc ton sang ne tombera pas en terre loin de l'Éternel, et ton âme sera bien gardée avec les vivants auprès de l'Éternel, car on ne l'a pas choisi, c'est lui qui nous a choisis. Si Dieu te veut, il t'aura. Aimer Dieu, c'est d'abord le connaître, parce qu'il nous appelle toujours parce que nous aimons et nous attire toujours parce que nous désirons. Tu ne connais pas encore le Seigneur, c'est le temps de venir à Jésus. Et la vie dans vos années, le chemin n'est pas facile, mais il reste le chemin, car il y a des problèmes qui n'arrivent pas aux morts, mais aux vivants. Donc si tu portes un problème, c'est parce que tu es un vivant. Ce n'est pas ce que tu n'as pas encore eu qui réveille un mort. Ce n'est pas ce que tu cherches, espères ou attends qui peut réveiller un cadavre. Donc, si ta question peut réveiller un cadavre au cimetière, c'est que pleure sur tes problèmes. Je ne connais pas ta situation, ni la question du monde. La réponse est Jésus-Christ. Le monde est ta question. La parole de Dieu est ta réponse. Si nous n'occupons pas nos esprits ou nos pensées par la parole de Dieu, le diable occupera nos esprits ou nos pensées par sa parole. Si tu ne te prépares pas pour ton salut, tu te prépareras pour ton enfer. Or, la promesse que Dieu nous a faite est la vie éternelle. Alors attache-toi à ce que tu crois. Ne mets pas foi de ce que tu regardes voir, mais attache-toi à ce que tu crois. La parole de Dieu finit toujours par remettre chacun dans le couloir de sa destinée. Donc tu ne finiras pas là où tu es, car la destinée n'est pas la destination. Car le destin te fait subir, mais la destinée te prépare. Donc la chaussure comporte son fonction de la distance à parcourir. Quand tu donnes le temps au Saint-Esprit, il n'échoue jamais. Car tu peux échouer en tout et partout, mais jamais dans la présence de Dieu. Jésus, sa place dans notre vie n'est pas négociable, car sa présence dans notre vie est la chose la plus importante que Dieu donne à une personne. Alors apprécie ce que Dieu t'a donné, car désespérer, c'est refuser la vie que Dieu nous donne. Jésus est la puissance d'une vie impérissable. Donc s'inquiéter paraît arrogant, c'est de l'orgueil selon Dieu, car Dieu sait ce qu'il fait. Donc ce n'est pas parce que tu ne comprends pas que Dieu ne sait pas ce qu'il fait, parce qu'il ne se trompe jamais sur ce qu'il fait. Alors ne cherche pas à savoir comment Dieu va faire, mais cherche plutôt à savoir que Dieu va le faire, car lorsqu'il t'attend la tête, il compte sur lui-même pour t'accompagner. Donc ce n'est plus ton combat, car Christ a été ressuscité pour toi, donc il y a encore de l'espoir. Tant que Jésus vit pour toi, ta vie détermine quelque chose. Donc ton vrai problème, c'est que tu es dans le plan de Dieu, car tu es dans le tunnel de la transformation. Tu ne peux pas arrêter le message, car la souveraineté de Dieu te rattrapera. Tu ne deviendras pas autre chose que ce que Dieu a planifié, programmé, décidé, car les hommes tracent l'heure, mais c'est Dieu qui écrit l'histoire et donne le temps. Donc nous n'avons pas besoin de savoir le temps ou le moment où ces choses doivent arriver, car l'homme transformé n'oblige pas Dieu à agir quand ce n'est pas encore le temps, parce qu'il n'est pas transporté par les circonstances de la vie, mais il est porté par la vision. Quand ça sera le moment venu, Dieu fera de sorte à ce que cela se réalise. Donc ce que Dieu vous a promis est pour vous, et cela vous atteindra. Ce n'est pas tout ce que l'on ne peut pas qui vient, mais c'est ce que tu ne t'attendais pas, ça c'est ce qui va venir. Donc plus notre exaucement tarde, nous sommes contents de ce qui arrive. Les obstacles de la vie arrivent. La frustration qu'on nous méprise arrive. Les insultes, bien aimés, la peur qu'on nous insulte arrive. Mais nous ne regardons pas à cela, car le seul regard dont nous avons besoin est le Seigneur Jésus. Alors ayez, bien aimés, des regards sur ce que Dieu veut pour vous, tout en considérant toujours en priorité la façon dont Dieu vous connaît et ce que le ciel attend de vous. Mettons les caméras sur Jésus, car le miracle ne sortira jamais de nos calculs là où l'on attend, mais là où l'on ne provoque pas notre connexion avec Dieu. Car le fruit que nous recherchons pour notre liberté
dépend de notre relation avec Dieu, car c'est de notre relation avec Dieu que découle tout le reste. Un peuple endurant ou un Dieu plein d'endurance, car le nom de Jésus est notre autorité, sa parole est notre position, son sang est notre couverture, son esprit est notre force, la foi est notre victoire et la résurrection est notre liberté. N'a-t-il pas démontré son amour par son sacrifice manifesté à la croix en déversant son sang pour le pardon de nos péchés et par sa résurrection pour notre liberté, le salut de notre âme et le ciel après la mort? En toute humilité, Seigneur, qu'est-ce qui peut bien te résister? Pardonne-nous car nous sommes limités. Donne-nous de demeurer dans ton espérance, car il ne trahira jamais. Sur la route de la vie éternelle, je peux tomber, trébucher, même les yeux fermés. Mais à cause de la parole de Dieu, je continue toujours à avancer vers la direction du ciel, car c'est là ma finalité. Donc la fête changera de camp, car la fin de toute personne sur la terre, le commencement de son éternité. Alors acceptons le Christ afin de triompher de tout, même de la mort, car Jésus est la bouche autorisée pour parler de l'éternité. Donc celui qui a une parole de Dieu prolonge sa vie, car Jésus est la vie dans vos années. Alors où veux-tu aller et avoir une vie meilleure sans Jésus-Christ? Car de tous les ressuscités qui sont morts, le seul ressuscité qui est encore vivant, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Donc vaut mieux mourir que de ne pas accepter Jésus, qui est la puissance d'une vie impérissable. Donc si tu n'as pas Jésus, tu auras perdu ton existence et raté ton éternité avec Christ. Tu peux tout avoir sur la terre et rater le ciel. Le ciel ne veut pas savoir si tu es riche ou pauvre, si tu sais lire ou écrire, si tu souffres ou pas, si tu pleures ou pas, si tu es vilain ou pas. Mais d'accepter Jésus, c'est aussi simple que ça. Car la vie est un mensonge, parce que la mort est la plus grande humiliation. Donc le vrai risque, ce n'est pas seulement de vivre sans avoir vécu ce qu'on voulait vivre, mais aussi dans quelles conditions tu mourras. Ne mets pas ce bien, mais avec Jésus. Car la vie avec Jésus est un espoir sans fin. Mais la vie sans Christ est une fin sans espoir. La vie est comme l'emballage d'une enveloppe. Pourtant, tu le sais, la valeur d'une enveloppe, c'est son contenu. Alors, sauve ton âme. Si tu conserves ta vie, tu la perdras. Mais si tu perds ta vie à cause de Dieu, tu la retrouveras. Car la crainte de l'Éternel Jésus est le commencement de la sagesse. Mais Christ est la fin de la sagesse. Donc c'est à partir de tes décisions que la couleur de ton année sera décidée. Heureux donc celui qui prendra son repas dans le royaume de Dieu. Car Jésus n'abandonne jamais ceux qui le cherchent. Donc heureux ceux qui cherchent la présence de Dieu malgré les difficultés. Car les solides fondations posées par Dieu subsistent et demeurent éternellement. Donc la véritable stabilité d'un enfant de Dieu ne dépend pas du confort, ni la vraie joie dans le Seigneur Jésus ne dépend pas du climat extérieur, ni de ce qu'on a dans nos poches ou dans nos mains, mais de la présence de Dieu dans le corps de notre cœur. Que Dieu prenne donc la forme de ce qui te manque. Comme Abraham a donné son Isaac à Dieu et Dieu a pris la forme de ce qui lui manquait. Comme David a payé le prix pour que Salomon vive en paix et en sécurité. Tu peux rester chez toi durant toute la journée à la maison et le soir tu as un témoignage parfait parce que quelqu'un cherche à ta place. Comme David a payé le prix pour que Salomon vive en paix et en sécurité. Je prie que là où tu es, Dieu puisse redresser cette situation en ta faveur et qu'il puisse te permettre de voir au-delà de ce que tu regardes. Car ce qui est visible aux yeux de Dieu n'est pas visible aux yeux des humains. Donc ce n'est pas parce que Dieu ne te regarde pas qu'il ne te voit pas. Alors ne regarde pas la parole de ta situation, mais marche vers ta fin. Jésus est la finalisation de ce qu'il commence. Donc, il ne peut jamais mal finir ce qu'il a bien commencé parce qu'il achève toujours la gloire de ce qui commence. Alors, accepte le brisement et laisse Dieu accomplir son œuvre dans ta vie. Si vous n'êtes pas brisé sur la terre, c'est que le ciel n'a rien à vous offrir, car il n'y a pas de gloire sans brisement, ni préparation. Selon les hommes, on ne se prépare pour obtenir un résultat, mais selon Dieu, la préparation est le résultat. Donc, nous sommes le résultat de ce que nous pensons, le résultat de l'amour inexplicable de Dieu. Donc, aimer Dieu sans raison apporte à la raison ce qui est inaccessible.